Rebonjour, et oui, et ben, malheureusement le portable il a lâché, donc pour prendre le direct, c'est pas évident. Donc on va commencer à reprendre un tout petit peu ce qu'on avait dit donc avant. Donc là, pratiquement, il faudra surveiller la situation, on va dire orageuse et surtout tempétueuse que va donner donc cette tempête qui s'appelle David ou Marquise ou Christine, bref, on va pas donner de nom à cette tempête, on va dire tout simplement que c'est une tempête, une forte tempête qu'on aura donc dans l'intérieur des terres. Voilà, en tout cas on va poser des questions justement par rapport à ce qui va se passer aussi en Bourgogne, etc. Je vais faire un point complet, hein. Donc là, pratiquement en début de nuit, ça va souffler aussi très fortement, en tout cas depuis la Normandie jusque pratiquement dans la Champagne-Ardenne. En Bourgogne, ça devrait souffler un peu moins. Moi, je pense, je tranche sur du 90 à 100 km à l'heure. Je vous laisse un peu la carte donc du CEP, voilà. Voilà ce qu'on a à peu près comme situation donc ici. Donc en Normandie, évidemment, les vents vont souffler de 110 à 130 km à l'heure. Ici, donc dans la région nord aussi, ça risque de souffler assez fort. Une bonne partie de la Belgique, en tout cas tout le sud de la Belgique, la Wallonie, est pratiquement touchée par de fortes rafales de vent. On a des fortes rafales de vent aussi sur le Luxembourg, Lorraine, où là ça peut souffler jusqu'à 130, 140, 150 km à l'heure facilement. Hein. On a une ligne de grain qui va passer ici, pratiquement, et qui va normalement traverser en flux de nord-ouest. Elle va redescendre ici. C'est dû au passage de la dépression. Ça va souffler un peu aussi sur les Cévennes, effectivement, et dans le Massif central, mais sans plus, ce sera raisonnable, hein. Ça va souffler aussi un peu dans le côté. Et si, donc en Suisse aussi, donc en altitude, et si on va plus loin, effectivement, ben là on voit que ça va souffler de 100 à 110, mais pratiquement sur les hauteurs de la Franche-Comté, du Jura, de la Suisse, ça peut souffler jusqu'à 173 km à l'heure sur le Mont Blanc. Waouh, c'est pas mal, hein. C'est pratiquement, ça va décoiffer, donc déconseillé, hein. Avalanche, risque d'avalanche très très important, niveau orange en tout cas pour les Alpes, hein. Vu les rafales de vent, ça va souffler un peu aussi sur la Montagne Noire. Aussi, on pourrait avoir du 100 à 110 km à l'heure sur les côtes du Tarn, effectivement. 100 km à l'heure aussi depuis les Alpes jusqu'à pratiquement, on va dire, Chamonix, où ça pourrait souffler à 70 km à l'heure. À l'intérieur des terres, on peut compter à peu près 110 km à l'heure, 100 à 110 km à l'heure quand même, en rafale, hein. Donc c'est pas une petite tempête, hein. C'est une bonne tempête, pratiquement avec Carmen, elle peut se situer dans cet ordre-là. Je crois qu'on est à peu près sur le même ordre que Carmen, voilà. Et plus on arrive dans la journée, plus il y a moins de vent, quoi. Ça va souffler énormément en Suisse, hein. Attention là, risque d'avalanche important, 120 km à l'heure sur les hauteurs, 120 à 140 km à l'heure, quoi. Et aussi, effectivement, quoi, un peu de temps aussi. On a un peu de vent d'OTAN aussi avec cette fameuse tempête. Voilà, quoi. En flux de nord-ouest, donc un peu de Mistral aussi possible. Mais il sera quand même assez modéré. Voilà, en tout cas, regardez bien la situation. On a vraiment une situation où on est pratiquement, je reprends donc le modèle CEP qui me semble le plus dans les cordes avec Icon, hein. Icon et CEP apparemment. Voilà, on reprend l'anticyclone, c'est pour après. Voilà, donc on a cette fameuse dépression Christine ici sur le côté là, qui va effleurer, on va dire, les îles britanniques et la Belgique, ce qui nous met sur un flux zonal. Et comme le flux zonal, il y a l'anticyclone ici qui est en train de remonter doucement, ça resserre les isobars. Donc on se retrouve juste dans la limite avec un flux de jet qui passe ici. Clac. Ici, il est exactement ici le flux de jet. Voilà, on regarde rien que les vents à 850 hectopascales, ça veut dire à 1500 mètres d'altitude, et bien on voit que ça souffle quand même assez bien, voilà,
Ça vous dit, hein, pratiquement on a du 140 km à l'heure à 850 HPA, voilà quoi. Et ce genre de situation, souvent, ce qui se passe, c'est que même les vents à 850 hectopascales, ça compte aussi à 0 mètre. À 2 mètres, on peut avoir les mêmes valeurs, justement. Ça, c'est... surtout s'il y a des phénomènes convectifs avec, voilà quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'après, on change de flux. On passe en flux de nord-est, pardon. Avec effectivement un risque de coup de vent dimanche, en tout cas sur la Bretagne et la Normandie. Mais ça sera beaucoup moins que ce coup de vent-ci, hein. Voilà, ça, ce sera le... En fait, on va passer sur un flux un tout petit peu plus continental. Ah, de la neige aussi à voir. On va parler au conditionnel, mais possibilité aussi d'avoir aussi de la neige en plaine et sur les hauteurs. En tout cas, là, il faudra surveiller après le 7 janvier, donc 7, 8, allez, on compte 8 janvier, normalement, on devra avoir une petite couche de neige avec effectivement la baisse des températures. On change de flux, hein, on passe à un flux un tout petit peu plus continental. Ensuite, on a une situation qu'on pourrait dire très anticyclonique, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça va un tout petit peu calmer et que les nappes phréatiques vont pouvoir un tout petit peu respirer. Voilà quoi. Nous, on est sur un grand marais barométrique, une dépression aussi effectivement sur le Portugal. Ça, c'est aussi à surveiller. Ça pourrait ramener des pluies encore sur les Pyrénées, de la neige même, sur les Pyrénées et en Méditerranée. Il faut voir si cette dépression va prendre la direction de la Méditerranée. Ça pourrait servir de pompe à froid au futur, parce que c'est pas vraiment froid, hein, quand on est dans une situation comme ça. On est plutôt sur un flux continental, mais doux, hein, c'est doux, façon de parler, quoi. Voilà, quoi, c'est pas une vague de froid, quoi. Là, c'est pas encore une vague de froid. On en est encore assez loin. Surtout que c'est à cause de ce système d'amas dépressionnaire qui descend là. C'est lui qui malheureusement rejette, on va dire, le froid venu justement de Scandinavie. Là, on appelle ça le fameux AS, c'est l'anticyclone scandinave. Voilà quoi, on a aussi un AG, hein, il se voit pas trop, mais il est froid, c'est un AG froid, voilà quoi. Et on voit que la situation du zonal est complètement en train de changer. C'est déjà une bonne nouvelle, oui, puisqu'on passe en phase MJO, phase 3. Donc la phase 3, c'est justement un flux continental, c'est plus continental. C'est beaucoup moins zonal, et si on regarde bien les vents zonaux, on voit qu'il y a une baisse quand même aussi dans les temps futurs, quoi. Là, on a la vigilance Météo France, mais logiquement, à partir de 16h, elle devrait normalement se rallonger jusqu'en Alsace, hein. Il y aura du orange jusqu'ici pratiquement. Tout ça, en tout cas, sera dans le niveau orange pour demain matin. Ça commencera demain matin, puisque on attend la fameuse tempête, donc ici en Lorraine, dans les premières heures de la matinée. Justement, ça va être difficile pour l'heure de pointe et pour ceux qui se déplacent pour aller au boulot. Je vous conseille de partir un tout petit peu plus tôt, parce que risque d'avoir des arbres. Voilà, la Belgique, elle est complètement en orange, ce qui est tout à fait normal, puisque la situation, justement, le demande. Le Luxembourg, c'est pareil. L'Allemagne n'a pas encore sorti. Évidemment, ils attendent, hein, voilà quoi, mais on voit déjà qu'il y a déjà la vigilance rouge, pluie, inondation, hein. C'est pour vous dire que les pluies vont quand même être fortes, quand même, en tout cas sur toute la partie nord-est du pays et la Champagne-Ardenne. Voilà, ça, c'est à signaler, quoi. On peut signaler aussi, effectivement, donc les crues, et on remet à jour, parce que le site, à chaque fois, il faut le remettre à jour. C'est la Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité Hydraulique, donc de Belgique. Et là, on voit bien que effectivement, il y a la Haute-Meuse en aval qui vient d'être en jaune aussi, quoi. Donc attention, voilà. Ça, ce sont les températures qu'on a eues. Voilà, on peut parler de douceur, hein, d'une extrême douceur. Voilà. Pratiquement le mois de novembre a été de saison, c'est marrant, hein, il a plutôt fait frais. Ici, quand on regarde novembre 2017, on était moins 1 degré en dessous des moyennes de saison. Il faisait chaud ici en Scandinavie, voilà, pratiquement, donc si on regarde bien, et on va regarder, voilà, donc il y en a encore un qui est en alerte aussi, en Flandre.
justement, il est en alerte, ça y est, la crue a commencé, effectivement, on voit sur le graphique à Rance, donc dans la province d'Anvers, où le fleuve est arrivé en crue, il est en niveau rouge, voilà, et là ce sont les pluies qui sont prévues, il est très pratique ce site, parce qu'on voit directement ce qui va arriver dans les prochaines heures en Belgique. Donc déjà, ce jaune, on va l'avoir ici, même en Wallonie, pour les prochaines heures. Donc à surveiller, hein, on a pratiquement, si on regarde bien les modèles, eh ben, on a encore 20 à 30 mm de pluie supplémentaire. Hein. La situation, eh ben, on la regarde. En même temps, on va prendre donc l'image satellite Eutelsat. Voilà. Ou Météosat plutôt, je dis Eutelsat, voilà, du satellite, et on voit bien l'enroulement, regardez bien l'enroulement de cette dépression creuse là qui commence à se creuser. Voilà, on a donc nous le flux zonal, il est ici, le ciel de traîne à l'arrière, on a un beau ciel de traîne à l'arrière, ça va être les orages de demain quoi. Et puis on voit un creusement dépressionnaire aussi, tout près de la Bretagne là aussi. Apparemment, quoi. Donc c'est quand même une situation à surveiller. Hein. Ça pourrait, c'est le genre de situation qui dégénère en étant NAO négative. Ça aussi, on l'avait stipulé. Et on devrait normalement passer en régime AR la semaine prochaine, donc Atlantic Reach. Et puis ensuite, on devrait se retrouver dans une situation BL de blocage. Parce que dans la situation prochaine qu'on a la semaine prochaine, il n'y aura pas beaucoup de changements. On va prendre le radar aussi, le radar météo, pour voir un tout petit peu ce qui se passe actuellement sur nos latitudes, là, les pluies. Elles sont où? Elles doivent être normalement sur la Bretagne, logiquement. De toute façon, qu'il pleuve en Bretagne, c'est pas anormal. Voilà, ben même pas. On a une belle ligne ici, mais c'est pas encore la forte ligne. Hein. Ça, c'est la ligne qui était prévue cet après-midi vers 16h et il est 15h44, donc elle est à l'heure. Elle est à l'heure, c'est dans les cordes. Voilà, on a cette ligne-là, et là derrière, c'est ce qui va arriver demain. Demain, on va avoir cette partie-là, et cette partie-là sera active, accompagnée d'orages, localement forts et, possiblement, comme je disais, tourbillonnaires. Voilà. Je vous ai fait un tout petit peu le point météo, un tout petit peu de la situation météo. Là, j'ai pris l'appareil photo pour vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe, quoi. En tout cas, ce qu'il faut surveiller, c'est toute la situation, on va dire, qui va se passer en Belgique, sur le nord de la France, sur la Champagne-Ardenne, l'Alsace-Lorraine et une partie de la Bourgogne. Hein,